Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse richement. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Allons-y. un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. I would like to start with what I said. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. Yeah. C'est comme ça que j'avais dit. I would like to start by what I said, that I am correcting Brother Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux. Complètement faux. Après Branham, Jésus. Donc la marque, c'est l'identification de l'adorateur de Satan qui a rejeté William Branham. Mon frère Branham dit, recevoir la marque de la bête, c'est rejeter le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est la personne de William Branham. Tout homme sur la terre, qu'il soit au courant qu'il y a la Bible ou pas, il a déjà d'office rejeté William Branham et il reçoit la marque de la bête sans convention. Donc, tout homme qui n'adore pas Branham a la marque de la bête. La photo là, toi tu vas dire que Branham n'est pas Christ. Mais ne mets pas la photo à la maison. Vraiment. Mais la photo en soi, ça c'est Christ. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que
tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale, sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifo-Codiciel ou Orman Neville du Congo-Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de Lifo-Codiciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. C'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la pointe de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, le dieu de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les faux dieux vénérés dans la musique profane et par ceux qui exercent le pouvoir dans le monde politique et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le remarquez maintenant. Ça, c'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine.
Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. De Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news inconnus du milieu chrétien. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse. Shekinah. Il y a une Shekinah. Le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampungu. Auteur Likofo du ciel.
Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audiovisuels de Branham lui-même qui constituent aujourd'hui des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges à répétition concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Bonjour ou bonsoir à tous frères et sœurs partout où vous vous trouvez dans le monde entier, et cela dépend de l'ère à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur le point de découvrir cette vidéo intitulée « Les erreurs du prétendu prophète William Marion Branham, le prétendu messager du temps de la fin ». Le but de cette vidéo est de montrer au monde entier que le prétendu messager du temps de la fin, connu sous le nom de William Marion Branham, n'est pas le Seigneur Jésus-Christ et ne peut jamais être le Saint-Esprit ni Dieu le Père. Et cela à cause de toutes les erreurs qu'il a commises durant des décennies entières, plus de 30 ans de ministère pastoral, évangélique et prophétique. Malgré son soi-disant ange qu'il a toujours accompagné, sa prétendue colonne du feu, Branham a commis des erreurs très graves et monumentales, de telle sorte que ses lieutenants les plus fervents n'avaient pas un autre choix que d'admettre que Branham avait commis bel et bien des erreurs monumentales qui témoignent qu'il ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, voire même Dieu le Père. Et d'ailleurs, cette vidéo est faite par eux qui sont restés fidèles jusqu'aujourd'hui à cette secte. Alors, pendant tout le temps que vous allez regarder cette vidéo, ne quittez pas à l'esprit la seule question qui me revient tout le temps dans mon cœur. Où était sa colonne du feu? Où étaient ces soi-disant anges qui l'a toujours accompagné depuis son enfance ou depuis 1933 jusqu'à 1963, 30 ans durant de son ministère en tant que ministre de la parole de Dieu, lorsque ces derniers déversaient à son auditoire ces horribles mensonges qui sont aujourd'hui appelés
les erreurs à sa présence. Alors, il était-il vraiment un ange du Seigneur ou un ange déchu? Voici, je vous invite maintenant à découvrir les erreurs du prétendu prophète William Marion Branham, le prétendu messager du temps de la fin. Vous êtes en train de lire ces choses dans la Bible. Alors, ce sont des révélations où vous faites seulement des recherches pour les maudire, comme vous le faites souvent, ou pour les empêcher à continuer. C'est la révélation. Est-ce que la Bible a appelé frère Branham ici? Mais eux se basent le septième ange. Mais eux se basent sur quoi? Pourquoi ils peuvent dire que septième ange, c'est William Branham? Mais eux, ils se basent sur les erreurs commises par frère Branham avant d'avoir reçu la révélation. Il avait aussi commis des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Par exemple, dans cet enseignement, présumé par frère Branham, il a dit, je vais m'aventurer ici. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne connais pas. Il dit, je n'ai pas la vérité là-dessus. Dieu ne m'a pas parlé. Mais je vais essayer de présumer. Et en présumant, il a commis beaucoup d'erreurs ici. C'est dans quel titre là? Messieurs, quelle heure est-il? Messieurs, quelle heure est-il? Ouais. C'est que le prophète a commis des erreurs, vous avez suivi les erreurs. Ici. Ouais. Branham dit, je vais faire des aventures. Au lieu de prendre Apocalypse chapitre 6, il prend Apocalypse 10. C'était une erreur. Lui, il a entendu un coup de tonnerre. Mais il va se référer à Apocalypse 10, où il y a 7 coups de tonnerre. N'est-ce pas une erreur là de notre frère Branham? C'est une erreur. Maintenant, il a dit que sur le dos du livre, sur le dos de la Bible, il y a quelque chose qui n'est pas écrit dedans, mais ces choses-là, ce sont les 7 tonnerres qui sont sur le revers du livre. Mais c'est une grave erreur. Vraiment. Mais lorsque Dieu a envoyé les anges pour parler à Branham, il a dit, je ne savais pas. C'était une erreur. Sur le dos du livre, il n'y a pas les 7 tonnerres, mais il y a les 7 sceaux. Mais c'est une erreur. Or, le message... Mais ça subsiste ici. Or, le message se base sur les tonnerres. Non. C'est-à-dire... Et vous tous, ne trompez pas les gens. Et moi, je dis à tous les prédicateurs de ces tonnerres, ne trompez pas le peuple de Dieu, vous êtes des menteurs. Les 7 tonnerres n'ont jamais été révélés. Le Seigneur a refusé. Moi, je peux lire ça ici. Voilà, le 7e sceau. Frère Branham va parler. Il dit, la raison pour laquelle le 7e sceau n'a pas été révélé, c'est parce que personne ne devait connaître quoi que ce soit. C'est que ça ne sera jamais révélé jusque alors, souvenez-vous, Branham, simplement, le 7e sceau. La raison pour laquelle Dieu n'a pas ouvert le 7e sceau, Frère Branham tape comme ça, 6 coups à la chair. Il se reprend. La raison pour laquelle il n'a pas révélé le 7e sceau, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Personne, ça signifie personne, y compris Frère Branham. Mais c'est Frère Branham qui parle ici. Ce qu'il avait dit avant, il faut oublier. Parce qu'il a dit j'étais dans l'erreur. Ok. Je vais lire là où il dit j'étais dans l'erreur. Oui. Oui, je veux quand même que vous lisiez ça, que le pasteur Zakola écoute, le pasteur Masanka à Cape Town écoute, Lyonga écoute, le pasteur Dioka et tous les autres pasteurs du message qui écoutent. Il ne faut même pas les appeler des pasteurs, ce sont des farceurs. Non, reprenez un peu ce que vous venez de dire. Ce ne sont pas des pasteurs, oui. Ce sont des farceurs. Voilà. Voilà ce que Branham lui-même dit dans le 7e sceau, paragraphe 17. Et je dirais ceci. En parcourant d'anciennes notes, y compris ça, sont les anciennes notes, dont je m'étais servi pour prêcher. Ils étaient servis d'anciennes notes pour prêcher, les années passées. Il y a bien des années,
Il a marché dans l'erreur dans bien des années. Dans bien des années, alors que je venais tout bonnement ici, et je disais ce que je pensais être juste. Mais on ne doit pas prêcher comme ça. On doit attendre le Seigneur parler. Ensuite, on va parler ce qu'il a révélé. Ici, il parle bien, cet homme. Il dit ce que je pensais être juste. Et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Paragraphe 17. Branham dit, j'étais complètement à côté. C'est la même chose aussi. Et moi, je répète, frère Branham était complètement à côté pendant des dizaines d'années. C'est comme ça que vous aussi pouvez aussi dire la même chose parce que vous étiez avec les Baruti longtemps. Mais quand j'étais... Et quand vous les avez quittés, parce que pendant que vous étiez avec eux, vous avez aussi donné la fausse doctrine aux gens. Non, je n'étais pas un enseignant là-bas. Vous n'étiez pas enseignant. J'étais dans les bancs, mais le Seigneur m'a fait grâce de voir que les prédicateurs qui nous prêchaient n'étaient même pas nés de nouveau. Aujourd'hui, c'est confirmé. Tous sont dans les 7 honneurs. Quiconque a pris l'enseignement inexistant des 7 honneurs, n'est-ce pas? Il n'est pas né de nouveau. C'est un démon. Tous ceux qui prêchent les 7 honneurs sont des antichrists, sont des démons. Donc, vous pouvez dire merci à Dieu qui vous a récupéré un peu plus tôt. Oh, mais nous sommes dans cette période où nous témoignons notre reconnaissance au Seigneur de nous avoir réellement sauvés. Il nous a délivrés de la main des gens comme les Barout ici, des Vad Frank, des enfants de Frère Branham. C'est le Seigneur qui a fait ça. Donc, mais si vous étiez resté avec le révérend Baruti, pour qui j'ai beaucoup de respect, là où il suivra cet élément, si vous étiez resté à ses côtés... Vous le respectez. Mais si Dieu vous montre qu'il conduit toutes ces âmes en enfer, vous n'allez plus le respecter. C'est vrai. La Bible a dit, ne respectez pas un faux prophète. Ne craignez pas un faux prophète. Au contraire, il faut maudire. Tous les prédicateurs qui sont sortis de la Bible et qui traînent, qui drainent ou qui entraînent beaucoup d'âmes en enfer, qu'ils soient maudits au nom des Saintes Écritures. Avec l'apôtre Paul, avec Frère Branham, nous les maudissons. Frère Branham continue. C'était complètement à côté. Ce n'était même pas à moitié, mais complètement à côté. Il dit. Et donc, ces sauts, tous les 4, je les avais vus en 20 minutes de prédication. Tous les 4. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, je les avais mis tous ensemble et j'ai dit, un cheval est sorti en blanc. J'ai dit, peut-être qu'il s'agit du premier âge. Et quand le cheval suivant est sorti, il y a eu de la famine. Et j'ai continué comme ça. Mais oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à 100 000 d'être là, miles, des kilomètres. Il était dans l'erreur, à des milliers de kilomètres. Donc c'était comme une repentance qu'il faisait publiquement. Mais c'est la confession du prophète. Il confesse ici. Quand je tourne la page, je dis encore, maintenant je veux être très clair là-dessus. Chaque fois, les sceaux, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Il se répand ici. Mais peut-être les Akola, les Roger Massanka n'ont pas ce livre ici. Mais c'est eux qui font ça. Ce sont les enfants de Branham qui font ça. Comment est le titre du livre comme Billy Paul. Le titre c'est comment? Révélation de cette sorte. C'est eux qui vendent ça. Le livre ici coûte 2000 francs dans leur bureau là. Ah bon? Ils vendent ça, mais ils sont aveugles, complètement aveugles. Depuis le premier saut, Frère Branham, dans tout le livre ici, même quand vous prenez seulement avant les sauts dans la brèche, il dit, moi et vous, nous pouvons passer à côté. Il dit à tous ceux qui le suivaient ici, il dit, nous pouvons être sûrs de passer à côté. À moins que cela soit absolument, véritablement révélé. À moins que cela soit ainsi, par le Saint-Esprit. Vous voyez? Si le prophète se lève, et c'est lui le prophète,
il vous dit que ceci veut dire exactement cela, et que Dieu ne le confirme pas, comme Apocalypse 10. Il se réfère à Apocalypse 10. Il dit, si Dieu n'a pas confirmé ça, et ici je dis à tous mes frères, Elohim n'a pas confirmé Apocalypse 10 avec frère Branham parce qu'il ne lui a pas révélé les 7 tonnerres dans Apocalypse 10. Il dit, si Dieu ne confirme pas cela, allez oublier ça. Je demande aux frères, tous ensemble avec moi, que nous oublions les déclarations non confirmées de frère Branham. Et il continue. Comment les gens vont-ils être sauvés de cette erreur? Branham continue, il dit. Mais vous voyez, il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose, pour qu'elle soit juste. Vous voyez? Alors, les enfants de Dieu vont surveiller ce que je dis. Vous voyez, les enfants de Dieu seront vigilants. Directement, il dit, les 7 sceaux, c'est ça qui scelle le livre. Il corrige ce qu'il disait. Il corrige les aventures de Branham ici. Moi, si j'étais Eval Frank, si j'étais Joseph Branham, ça, je ne peux pas publier. Vous publiez ça, mais vous induisez, vous-même, vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Vous publiez, vous ne leur expliquez pas. Maintenant, les accords prennent ça comme l'absolu. Mais lui-même, frère Branham a dit que l'absolu, c'est ainsi dit le Seigneur. Seulement la Bible. Mais comment vous allez prendre les erreurs de frère Branham? Ça, ce sont les erreurs de frère Branham en tant qu'être humain. Ça ne peut pas être considéré comme absolu. Il dit, les 7 sceaux, c'est ça qui scelle le livre. Le livre est absolument un livre scellé des 7 sceaux. Or, ça, c'est différent des 7 tonnerres. Mais ici, il disait que les 7 tonnerres... Ici aussi, Branham mettait les 7 sceaux et les 7 tonnerres ensemble. Ah bon? Il dit que, oui, il dit que le messager d'Apocalypse 10, qui n'était pas lui, mais il s'est donné ce ministère-là, qui n'était pas lui, mais il s'est donné ce ministère-là, qui n'était pas lui, mais il s'est donné ce ministère-là. Le messager d'Apocalypse 10 va faire 2 choses. D'abord, selon Malachie 4, il va ramener le cœur des enfants. Ensuite, selon Apocalypse 10, il va révéler le mystère des 7 tonnerres, qui sont les mystères contenus dans les 7 sceaux. Ça ici sont les erreurs ça sont les erreurs de frère Branham. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça avec courage. Revenir à la vérité de la Bible. C'est ici maintenant qu'il met la différence entre les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Mais ici, frère Branham, tu nous as mis ici. Les 7 tonnerres et les 7 sceaux ensemble. Tu as dit que c'est Apocalypse 10 qui était. Donc, il faut laisser Apocalypse 10 être à sa place. Le messager là, ce n'est pas frère Branham. Donc vous allez mettre toujours frère Branham partout. On parle du 7e ange, c'est frère Branham. On parle du 7e ange, c'est frère Branham. Ça, c'est la folie. Ici, par exemple, toujours dans la brèche là, avant de commencer à spéculer sur Apocalypse 10. Oui. Il dit donc ces choses ici, Apocalypse 10 qu'il est en train d'étudier ici, qui n'est pas à sa place, nous ne faisons que présumer. Nous ne faisons que présumer. Vous n'allez pas prendre les présomptions de frère Branham pour un absolu. Lui-même, il dit, ce n'est pas la vérité. Je suis en train d'essayer. Mais il ne devait même pas essayer, il devait se taire, attendre le temps de Dieu. Donc il a parlé selon ses sans pensées, révélation. Selon sa conception. Mais il l'a dit. C'est comme ça qu'il a commis l'erreur. Je leur montre un exemple, seulement là, dans la brèche. Il termine avec Apocalypse 5, qui était bien ordonné, toujours tenté de revenir dans Apocalypse 10. Maintenant, quand il prend Apocalypse 10, il dit, vous voyez, cet ange-là, c'est Christ. Il vient parce qu'il était appelé l'ange de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Il vient tout droit aux Juifs, là. Parce que l'Église, son temps était déjà terminé. Un paragraphe après, il dit, il vient pour l'Église. Moi, je ne peux pas enseigner ça. La Bible
a été ouverte au temps d'Apocalypse chapitre 5. La question était même clairement posée. Qui peut prendre le livre étant digne pour ouvrir d'abord, briser les 7 sceaux et ouvrir? C'est là. Et tout le chapitre 6e parle alors de l'ouverture des 7 sceaux. Chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. C'est ici que le livre commence à être ouvert. Mais au chapitre 10, le livre était déjà ouvert. On ne nous dit pas ce qui était écrit dedans. Mais au chapitre 5 et au chapitre 6, on nous dit qu'il y avait des écritures en dedans et en dehors, scellées de 7 sceaux. Il était question d'apporter la connaissance des 7 sceaux et non la connaissance de cet honneur. Comme Frère Branham le pensait avant. La monsieur, quelle heure est-il? Il avait mis ensemble les 7 sceaux et les 7 honneurs. C'était une grave erreur. Mais il n'avait pas la connaissance en ce temps-là. Lorsqu'il retourne à Jeffersonville pour commencer à traiter des 7 sceaux et non des 7 honneurs, il lui a été clarifié que les 7 sceaux n'étaient pas les 7 honneurs. Et il a donné cette clarification dans la brèche entre les âges de l'Église et les 7 sceaux. Il a dit les 7 sceaux sont différents des 7 honneurs. Mais dans Messieurs, quelle heure est-il? Il pensait que les 7 sceaux étaient les 7 honneurs au dos du livre. C'était une confusion grandiose de la part de notre frère Branham. C'est ça le livre qui a été révélé. C'est ça le message qui a été donné à frère Branham. C'est ça qui constitue les saintes écritures. Ça ici, ce n'est pas le livre de la rédemption. Honte à vous. Ce qui est dedans là, ce ne sont pas les écritures, les frères Mali, les tout. Ça, ce ne sont pas les écritures. Ça sont des citations des enseignements des frères Branham. Les saintes écritures sont là, dans la Bible. Le livre, ici appelé la Bible, est irremplaçable. Elle demeure la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais ici, frère Branham a changé combien de fois? Il a corrigé combien de fois? Oui. Par exemple, on a publié le livre. Mais maintenant, on voit ici cette erreur de William Branham. Quand il a donné les prophéties. Quand il a donné toujours les erreurs de William Branham, continue. Mais oui, ici. C'est comme ça que j'ai vu beaucoup de livres dans votre bureau. Je me suis posé la question si vous lisez tout ça. Oui, révérend. Dans la 7e et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumée sur tout le territoire américain. Ça s'arrête là. Lui aussi devait s'arrêter là. Mais il a commis une grave erreur. En commençant à spéculer sur le temps de l'accomplissement. Il commence l'erreur. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas. Pourquoi prédire? Pourquoi? Pourquoi présumer? Je ne prophétise pas. Que ces visions se seront accomplies d'ici 1977. En 1977, quelques prédicateurs et leurs croyants dans notre pays, ils ont marché pieds nus. Tous les jours, attendant l'enlèvement, en 1977. Après, ils ont remis encore leurs chaussures. Cette erreur venait de qui? De frère Branham. Il continue.
Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, moi je dis qu'elle était faite à la légère. Frère Branham dit, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais oui, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine. Mais en disant ni le jour, ni l'heure. Mais il a parlé de semaines, de mois et de l'année. C'est une erreur grave de Frère Branham. Mais voilà, c'est publié dans le monde. Et les gens sont de nous à cause de ça. Mais nous-mêmes, nous devons détruire ça. Nous devons détruire et demander aux gens d'oublier ça. Ce n'était pas le Seigneur, c'était Frère Branham. Et puis il dit, pour la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la Bible, ainsi que par l'inspiration divine, que l'année 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde. Ce qui est faux. Parce que le Seigneur n'a pas confirmé cette prédiction. Et nous introduire dans le millénium. Le Seigneur n'a pas confirmé ça. Ce sont des erreurs de l'homme, de Dieu, William Marion Branham. Vous savez que c'est juste, vous m'excusez, avec ce micro, parfois, quelquefois, bon voilà. Mais nous à terminer cette émission, ça c'était que la première partie sur cette affaire, parce que nos minutes sont presque terminées, mais le millénium n'est pas encore venu. Ah oui, oui, ce n'est pas encore arrivé. À croire que c'est déjà arrivé. Sont dans l'erreur. Et puis ils ne le savent pas. Dieu seul le sait. Et vous savez que vous connaissez quelques pasteurs qui prêchent sur ça déjà? Oui, oui, oui. Frère Barouti, oui. Dioka et tous les autres. Sur le plan international, c'est Evald Frank. C'est Evald Frank qui a commencé à publier les livres juste après le départ du prophète Branham. La confusion a continué dans le message du temps de la fin avec les enfants de Frère Branham, c'est-à-dire Billy Paul et Joseph Branham, qui ont enlevé une partie de l'enseignement intitulé « Mariage et divorce » pour déformer la pensée de leur père. Et à vous, révérend, nous vous disons ce grand merci, au moins si vous avez un petit mot à dire, parce que d'ici là, nous vous aurons en Afrique du Sud et nous continuerons avec vous ce qu'on a commencé, parce que j'ai voulu que la suite soit faite en Afrique du Sud. Ah oui, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont accepté cette vérité et qui peuvent avoir aussi le souci de commencer à faire des recherches pour découvrir toutes ces choses. Nous n'avons dit que la vérité. Et si quelqu'un aime la vérité, et s'il la prenait, la vérité va le rendre libre, comme nous sommes réellement libres d'après notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bénisse et bénisse tous ceux qui vont suivre cet exposé. Voilà, merci beaucoup. Chez vous, c'était bien sûr Papa Boss depuis Kinshasa avec le pasteur Casse-Pierre, avec qui nous étions en train de parler sur ce thème très très important. Encore une fois, grand merci chez vous et à la prochaine. Ciao. Suivons la suite de cette vidéo après la pause. Et je vous demanderai de bien vouloir nous excuser à cause de la mauvaise qualité de la vidéo, car cela est fait en Afrique avec des moyens de bord, s'il vous plaît. Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham. Jusque-là,
cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite. Merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes déjà là branchés à cette heure pour suivre encore ce nouveau numéro de votre magazine Secret des œuvres. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir dans vos maisons. Soyez sûrs que vous serez encore édifiés. Il y a encore de nouveautés, il y a encore des sujets que nous avons encore amenés sur ce plateau, mesdames et messieurs, qui va vous, vous ébranler, ça va vous emporter, ça va vous réjouir, ça va vous informer, vous cultiver, bref. Nous sommes là encore pour de nouvelles informations, pour un nouveau numéro. Alors, comme vous voyez déjà le décor, je suis encore chez le pasteur Pierre Kasambakana pour débattre encore d'un sujet très important cette fois-ci. En tout cas, même moi, en tant que journaliste, je crois vraiment que c'est un sujet vraiment très capital. Et je vous convie de suivre ce magazine durant ces 45 minutes. Vous ne manquerez pas, en tout cas, chers téléspectateurs, vous qui aimez suivre ce magazine, vous, les chrétiens, les croyants, fidèles, pratiquants, vous serez encore une fois édifiés. Suivez-nous, en tout cas, chers téléspectateurs. Je m'en vais déjà annoncer le sujet que nous allons devoir débattre aujourd'hui durant ces 45 minutes. Nous allons parler des erreurs du prophète. En tout cas, moi j'aime l'appeler homme mystère. L'homme mystère, Pierre Kasambakana, est passé dans un média de la place pour parler de ces erreurs-là. Alors cela a suscité des réactions de partout dans la ville, dans le monde entier. Il y a de ceux-là qui sont levés pour dire mais jusqu'où va cet homme? Pourquoi dire cela? Alors nous sommes venus le voir. Il va nous expliquer pourquoi dire cela. Et il va nous donner les bonnes raisons, les vraies raisons, et vous allez devoir en savoir plus. Alors suivez-nous et bonjour pasteur. Bonjour. Alors j'annonce que sur ce plateau, chers téléspectateurs, il n'est pas seul, il est accompagné du frère Ken des États-Unis d'Amérique qui séjourne ici à Kinshasa. Il est là. Bonjour frère Ken. Bonjour. En tout cas, soyez les bienvenus et merci d'être là pour nous informer aussi. Voilà, il y a aussi le frère Jacques Mbilé qui est de Mbujimayi, qui est aussi avec nous sur ce plateau. Bonjour frère Jacques. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre magazine. Merci. Ok, voilà. Ensemble avec ces prédicateurs, ces hommes des dieux, je rappelle que ce sont tous prédicateurs du message de William Marion Branham dans l'église primitive dans le monde entier. Il y a le frère Jacques Mbilé qui lui est à Mbujimayi et les frères Ken qui lui est aux États-Unis. Alors aujourd'hui, pasteur Pierre, j'ai déjà annoncé le sujet. Nous sommes venus pour parler de ce sujet qui a suscité beaucoup d'encre et de salive dans le chef de plusieurs prédicateurs, surtout dans le message et partout, même ceux qui ne sont pas dans le message, ils se sont posés des questions pour dire mais jusqu'où va l'homme Pierre Kasambakana? Pour qui il se prend finalement? Alors aujourd'hui nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez un peu mettre encore les points sur les i, essayer encore de faire comprendre au mieux que vous pouvez le faire, les téléspectateurs, les enfants des dieux qui vous suivent. Qu'est-ce qu'il en est au fait de ce sujet-là, les erreurs du prophète? Les erreurs du prophète William Marion Branham. Ce sont des choses qu'il a déclarées avant d'avoir reçu la révélation de la vérité de la parole ou simplement la vérité concernant le message, son message, le message du temps de la fin. Frère Branham avait prononcé beaucoup de paroles qui n'étaient pas justes selon les Écritures. Il les reconnaît lui-même. Et nous remercions le Seigneur parce que ces erreurs subsistent encore. Elles existent dans les prédications de Frère Branham. Elles sont donc mélangées avec les vérités qui lui ont été communiquées. Il faut donc les hommes appeler aussi des dieux comme ils le souhaitaient
pour faire la part des choses, présenter au peuple rien que les vérités, tout en mettant de côté les erreurs. Sinon, les gens seront malades. Par exemple, avant l'ouverture de la parole, Frère Branham avait un tout autre ministère en tant qu'évangéliste, ministère d'évangéliste, un nom de ministère du révélateur des mystères de la vie. Et en tant qu'évangéliste, il a commis des erreurs. Le ministère a été changé après, dans sa vieillesse. À partir de 1963, le ministère changea. Les anges sont venus lui ouvrir la Bible, ce que nous appelons les 7 sceaux. Et la Bible, selon lui, était devenue un autre. Par exemple, ici, lui-même, il parle. Vous pouvez donner des références? Oui, la référence, c'est dans la fête des trompettes. Depuis le paragraphe 8e jusqu'au paragraphe 44. Il montre le cheminement, l'évolution, comment il a évolué dans la connaissance des choses. Il dit que j'avais ma petite idée, ma propre idée, comme chaque pasteur. J'ai exposé ces choses-là. Parce que j'avais peut-être écouté ces choses dont les autres avaient parlé, leurs conclusions. Des gens qui n'étaient même pas des prophètes comme lui. Il les a copiés. Il a pris ça, ces erreurs, dans les livres des théologiens. J'avais lu M. Larkin et j'ai lu tellement de commentaires différents à ce sujet. Cependant, d'une manière ou d'une autre, je pensais avoir une petite idée différente de cela. Mais une fois, j'ai essayé de parler simplement sur 3 sujets. C'était à propos des 4 cavaliers, les 4 sceaux. Lui-même dit, lorsque le temps était arrivé, qu'il était complètement à côté. Donc Dieu, par le Saint-Esprit, ne pouvait pas venir et appuyer les idées des théologiens que Frère Branham. Que ce soit sur le mariage et le divorce, il était dans l'erreur. Il déclarait n'importe quoi. Il déclarait n'importe quoi. Parce que la Bible ne lui avait pas encore été révélée. Ici, il dit, lorsque j'en vins au moment de prêcher sur les 7 trompettes, ici, je pensais, eh bien, je ne veux pas essayer de penser quelque chose. Parce que le Seigneur lui avait déjà montré qu'il faut toujours attendre. Soyez pas pressés. J'attendrai simplement le moment et je le laisserai me révéler cela. Ici, il avait déjà eu la discipline. Il avait déjà été fouetté par le Seigneur pour corriger les erreurs dans le premier saut, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e saut. Il a été corrigé par le Seigneur et il est venu corriger devant l'assemblée. Il dit, et hier j'allais dans la pièce et je me demandais comment, je vous demande pardon, c'était avant-hier. Vous voyez même ici, il dit hier, mais c'était avant-hier. C'est déjà c'était un être humain. Alors, dans la pièce, le Saint-Esprit est venu m'ouvrir cela pour me montrer pourquoi ces choses-là sur lesquelles je voulais prêcher ne concernaient pas l'Église, ni ce temps-ci. Le Saint-Esprit, pendant qu'il est allé prier pour chercher la compréhension, l'Esprit lui a dit, mais laisse ça, mon fils. Tu t'occupes des choses inutiles. Les 7 trompettes, c'est pas pour l'Église. Voilà. La même chose que les 7 tonnerres. Ce n'était pas même écrit dans la Bible. Ce n'était pas pour l'Église. Le 7e saut, ce n'était pas pour l'Église. Lui-même, dans le premier saut, il y a quelques années, il y a 20 ans environ, que j'ai traité ce sujet sur les 7 sauts. Ici même, cela ne m'avait jamais satisfait. Il avait prêché, mais il n'était pas satisfait. Il avait toujours soif. Mais maintenant, au moment où nous entrons dans ce 6e chapitre, l'agneau se tient ici ce soir. C'est ça la différence. Voilà, l'agneau se tient ici ce soir. Il tient le livre dans sa main et il va commencer à le révéler. J'espère que vous êtes spirituel. J'aurais commis une erreur terrible à ce sujet si
Si aujourd'hui même, le 18 mars à midi, le Saint-Esprit n'était pas venu dans ma chambre pour me corriger sur ce point, c'est que j'étais en train d'écrire pour la prédication de ce soir. Le Saint-Esprit, ce jour-là, bat les enfants midi. Mais vers midi, il s'est glissé dans sa pièce. Il a barré tout ce qu'il avait déjà préparé pour venir présenter comme étant la révélation. Donc, Frère Branham a commis les erreurs. Ce sont ces erreurs qui ont induit les toléristes dans l'erreur, parce qu'ils pensent que Branham ne peut pas se tromper. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous évoluons, puisque nous sommes en train de parler sur les erreurs du prophète. Alors, moi, je ne sais pas si on doit vous féliciter, si on doit, je ne sais pas, vous pouvez me passer l'expression, c'est vraiment un travail de génie. Vous vous réveillez du jour au lendemain, vous vous mettez à relever toutes ces erreurs-là. Moi, je ne sais pas, c'était par l'aide du Saint-Esprit ou c'était une révélation ou c'était... Comment est-ce que c'est Rien que par le Saint-Esprit. Si c'était l'esprit humain est incapable de sonder les réalités spirituelles. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il n'y a que l'esprit du Seigneur, le grand Jéhovah, son esprit qui a fait écrire la Bible par les prophètes et par les apôtres, qui peut sonder les choses de Dieu, qui peut relever les erreurs. Mais cela ne vous fait pas peur quand vous voyez que vous êtes le seul pratiquement à être penché sur cela? Parce que même ceux qui sont avec vous dans ce message, ils ne sont pas d'accord avec vous. Même ceux qui prétendent croire un peu comme vous ne sont pas d'accord que vous puissiez clamer tout haut ces erreurs. Ils disent que vous semblez être pour et contre la chose. Non. Ça, c'est le véritable ministère. C'est ça le travail. Dans les questions et réponses, Frère Branham lui-même dit: je me suis trompé l'autre fois lorsque je vous parlais de fête de l'Éternel. Mais je n'arrive pas à me retrouver là où j'avais fait ces erreurs. Mais lorsque vous aurez un prédicateur, il va vous arranger ça. Il va ordonner ça. Là, c'est le frère Branham qui le déclare. C'est le prophète. J'ai ici sa citation où il dit: Seigneur, je pleure. Je demande à toi pour qu'après mon départ, tu puisses susciter toi-même. Tu envoies des vrais ministres qui auront le courage, pas des lâches, de répéter ce que j'ai dit, de répéter le message fidèlement. Et il a dit à son assemblée, Branham Tabernacle, lorsque je ne serai pas là, si vous voyez un tel homme venir ici, avec ce message, il le répète fidèlement comme je l'ai reçu, ne le laissez pas partir. Faites tout ce que vous pouvez, même s'il faut vendre vos maisons, vendez-les. Soutenez cet homme-là. Si cet homme-là œuvrait dans une assemblée quelque part sur la terre et qui n'est pas soutenu, cette assemblée-là sera sur la pire des malédictions. Donc ça ne me fait pas peur. Même lorsque nous sommes revenus des États-Unis, j'ai apporté le témoignage ici. Notre sœur qui s'appelle Nancy a dit: moi j'ai peur de suivre. Je vois que tu as vraiment une grande révélation. J'ai peur quand je t'écoute. Donc ça fait peur, mais moi je n'ai pas peur. Mais franchement ça fait peur parce que les quelques réactions que nous avions eu à suivre sur la radio où vous êtes passé pour diffuser ce message, mais ça fait peur. C'est tout le monde qui s'élève pour dire que finalement vous empruntez le chemin de Mukuna Dieu, parce que finalement vous semblez même renier la force qui a fait de vous aujourd'hui. Non ma soeur. Je ne peux pas suivre le chemin de Mukuna, surtout que Mukuna n'a pas été avec moi comme pasteur. Je l'ai connu lorsqu'il est venu combattre le message à la télévision nationale, à la RTNC à l'époque. Moi je suis sur le chemin de Frère Branham, sur le chemin du roi David, Salomon, la Bible, le Saint-Esprit. Mukuna a divinisé Branham. Moi je ne peux pas aller là. Moi, je suis en train de montrer justement que Branham ne pouvait pas être Dieu. Dieu ne se trompe pas. Mais Branham n'a fait que se tromper. N'a fait que se tromper. Lorsque Dieu parlait à Frère Branham, c'était différent de ce que Frère Branham disait de lui-même
Il le dit en tant que pasteur. J'avais aussi le droit d'émettre mon idée, ses opinions à lui. ma petite, même quand il aborde le mariage et les divorces. Paragraphe 38 ou 42 dit, aujourd'hui, ce que je vais vous donner, ce n'est pas mon opinion. Parce que mon opinion à moi, Branham, est tout à fait semblable à l'opinion de tout un chacun d'entre nous. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la vérité absolue de la parole du Seigneur qui ne change pas. Et il a enseigné largement sur la polygamie. Ça, ce n'était pas Branham. Avant la révélation, Frère Branham soutenait la polygamie et militait même pour que la polygamie soit acceptée aux États-Unis comme pratique nationale pour réduire le nombre de divorces. Mais entre-temps, il dit, mais nous savons que la polygamie c'est mal. Mais c'est pour vous dire que dans les pays où la polygamie est pratiquée communément de façon nationale, il y a moins de problèmes dans les foyers. Parce que maintenant, le problème en Occident, c'est que les gens cherchent à renvoyer les femmes, ils les tuent même pour se marier encore. Mais si c'est un pays qui accepte la polygamie, bon, au lieu de tuer ma femme, je la garde. Cette autre que je veux aimer, je l'ajoute, parce que c'est la parole de Dieu. Au Congo, c'était comme ça. Nos pères étaient des polygames, petites et grandes polygames. Là c'est dire que vous avez un grand travail à abattre sur le monde, dans le monde entier. C'est effectivement un grand travail, parce que nous avons fait ce travail de surveillance envers tout le monde. Les grands de notre pays, c'est-à-dire les gens comme les Dioka, nous les avons trouvés des menteurs, des gens comme des Baroques, nous avons trouvé des menteurs, c'est fini. Maintenant, nous sommes allés en Europe, chez ceux-là qui ont amené le message. Nous avons bavardé avec le message. Nous les avons trouvés grandement menteurs. Nous avons poussé jusqu'aux États-Unis, chez Frère Branham, ils ont fui. Voilà un témoin aussi. Ils ont fui. Le fils là, aîné de Frère Branham, Billy Paul, il a fui. Il a fui le frère ici. Il a fui le frère Thomas. Quand moi je me suis présenté, là on ne le voyait même. Nous nous sommes vus dans l'église, le rendez-vous était pris, et ce matin là, il a fui. Il a fui jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Donc nous avons exercé notre ministère de surveillance, d'après ce que le prophète Branham a dit. Et le ministère a réussi à 100%. Ils doivent s'attendre à être jugés par le Seigneur. Nous les avons attrapés. Ce sont des démons, des menteurs, des falsificateurs. Voilà, chers téléspectateurs, vous nous suivez, c'est votre magazine Secret des œuvres. Nous sommes en train d'évoluer avec le pasteur Pierre Kassambakana. Alors le sujet d'aujourd'hui, il est en train de parler des erreurs du prophète. Alors d'aucuns d'entre vous, surtout croyants de ce message, se poseraient cette question, pasteur, pourquoi amener ces erreurs aujourd'hui sur la place publique, dans les médias? Pourquoi ne pas chercher à faire comme on dit, laver les linges sales en famille, c'est-à-dire en parlez-en, mais entre vous, et c'est limité que là, que de parler de cela comme ça, mais ça risquerait d'ébranler encore la foi de certains et de salir encore l'image de l'homme Branham. Mais parce que le message du temps de la fin a déjà été divulgué dans le monde entier. Presque tous les continents connaissent le nom William Marion Branham. Mais parce que ces gens-là, ils ont il est venu nous combattre publiquement à la télévision. Moukouna est venu nous combattre publiquement à la télévision. Eval Frank est venu, il a rassemblé les gens au stade Tata Raphaël où il a été battu comme Foreman par Ali. C'est un combat public et il publie. Les documents sont là. Ça, c'est Eval Frank. Il publie dans le monde entier. Branham Joseph et son frère, ils publient ça dans le monde entier contre la parole. Pour laver le linge sale, c'est en famille. Nous avons, pauvres que nous sommes, mené les démarches. Nous avons voyagé jusqu'aux États-Unis. Vous savez ce que ça coûte. Nous sommes allés jusque-là. Les frères sont allés la deuxième fois. Moi, avec eux, la troisième fois. Ils ont fui. Est-ce qu'ils peuvent faire une telle démarche? Non. Ils n'ont pas voulu que ce soit, qu'ils soient lavés en famille. Ils n'ont pas voulu. Moi, j'ai dit à Eval, n'amène pas tes saletés au stade. Montrez-moi là où j'ai fauté. Je vais dire aux frères. Mais n'amenez pas. N'ouvrez pas la guerre parce que vous ne serez pas capable de soutenir la guerre. Il est allé au stade en tant que général de la confusion. Il a déclaré la guerre ouverte. Aujourd'hui, Eval Frank, il fuit la guerre. Nous l'avons suivi jusqu'en Allemagne. Nous les avons suivis partout. Un seul homme a été sérieux.
c'est leur traducteur, le Suisse, François Lépicard. C'est lui qui est au service de Joseph Branham et de Ici, je l'ai reçu, ou il m'a reçu à l'hôtel. Les gens de Réunis de Beyrouth ne voulaient pas qu'il me reçoive. Il a dit non, je dois recevoir le pasteur Cass. Je lui ai montré les erreurs de Billy Paul et de Joseph Branham dans l'enseignement de Frère Branham appelé mariage et divorce. Vous voulez douter. Il a méprisé la brochure qui venait de la Suisse, de Barlier. J'ai dit, mettons ça de côté, prenons la vôtre. Prenons la brochure que toi tu as travaillé. Nous l'avons mise sur la table. Nous avons les images. Je l'ai convaincu. Il a eu peur. Il a commencé à trembler. Il a eu honte. Les joues étaient rougies, ses joues. Les veines s'étaient dessinées. Il m'a respecté tout de suite en m'appelant pasteur, prie pour moi. Nous avons les images. J'ai prié pour lui. Ici à Kinshasa. Et il a dit oui, je vais noter ça. Il a noté les erreurs là. Ce qu'ils avaient fait. Lui, c'est lui, employé par Joseph Branham. Ils ont falsifié tout un paragraphe pour faire dire au prophète Branham ce que Branham n'avait jamais dit dans le mariage et divorce. Dans mariage et divorce, Branham, au nom du Seigneur, il a enseigné la polygamie. Il a dit que c'est Dieu qui a établi ça. Mais eux, en dénaturant le paragraphe original, pour lui soustraire 6 mots, ils ont ramené encore l'enseignement sur la monogamie, qui est détruit en tant que diabolique dans cette même brochure. Il a dit, je vais parler à Joseph Branham. Il est allé parler à Joseph Branham. Joseph Branham s'est entêté. Il a reproduit les mêmes mauvaises brochures. Il a envoyé 3 conteneurs de brochures falsifiées pour moi. Joseph Branham, Billy Paul et tous ceux qui le suivent sont des témoins. Alors, avant de passer au frère Ken, une question, pasteur, c'est celle de savoir, est-ce que du vivant du prophète lui-même a-t-il corrigé toutes ces erreurs-là dont vous faites allusion aujourd'hui? Par exemple, oui, il a corrigé l'erreur pour les sceaux. Parce qu'il a confessé simplement pour chaque sceau. Ce que je vais vous donner maintenant, je ne le savais pas. Je vous avais déjà prêché le mensonge, l'erreur. Au 7e sceau qui est le dernier, il a corrigé. Il a dit, quand je regarde tous les sceaux, j'étais à côté, j'étais complètement dans l'erreur. Mais les frères ne veulent pas prendre la vérité, ils veulent rester avec les erreurs. Par exemple, l'enseignement sur Monsieur Kellereti. Frère Branham n'a pas dit je corrige, mais il a corrigé. Vous voyez un être humain, il a aussi un peu de l'humain. Mais il a corrigé cette brochure du début à la fin. Avec l'enseignement sur les 7 sceaux. Mais les autres frères sont restés dans les erreurs. Ils essaient de justifier Frère Branham dans les erreurs. Monsieur Kellereti. Frère Branham, voici l'erreur qu'il a commise dans Monsieur Kellereti. 7 anges l'ont visité. Et ils étaient précédés d'un coup de tonnerre. Frère Branham commet une grave erreur dans les spéculations. Dans ces spéculations, il dit, ça va être les 7 tonnerres. Mais tu as entendu un coup de tonnerre. Comment tu ramènes les gens aux 7 tonnerres? Une erreur branhamiste. Il a corrigé de façon adulte. Mais les gens comme les dieux, les baroutes. Comme ils ne sont même pas convertis, ils ne voient pas que Branham a corrigé ça. Et puis ils ne voient pas que Dieu a corrigé Frère Branham. Il n'a pas corrigé les erreurs qu'il a commises dans mariage et divorce. 2 erreurs. Ça, il n'a pas corrigé. Il n'a pas corrigé. De son vivant. De son vivant. Et vous... Jusqu'à son départ, il a dit, Salomon, cet homme qui avait 10 000 femmes, c'est une erreur. Salomon avait 1000 femmes. Il a dit Jacob, je donne les paragraphes. Jacob, c'est le paragraphe 227. Il a dit il avait une douzaine de femmes. Mais c'est une erreur. Ça, c'est pas une Jacob avait 4 femmes, et non une douzaine. Une erreur de frappe? Non, un lapsus. C'est un lapsus. Il a dit. Mais un lapsus, c'est involontaire. Mais c'est une erreur. Ça s'appelle erreur de langage en psychologie. Erreur de langage. Je suis psychologue. C'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel, mais eux, ils disent que c'est une révélation. Ah, ok. Et ils ne peuvent pas corriger Branham parce qu'ils disent que il était parfait. Il ne pouvait pas se tromper. Pour eux, Branham ne peut pas se tromper.
Dioka même dit que c'était Dieu. Dans la chair. En cravate, comme je l'ai dit. Voilà, chers téléspectateurs, je passe la parole au frère Ken. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour la première fois. Sentez-vous à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être à côté d'un tel homme qui ne fait que du jour au lendemain recevoir des révélations, bon, s'attirer de la guerre, bon, il est prêt pour combattre. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être dans ce camp? Mais moi-même, je suis dans cette guerre-là et dans ce combat-là. Ça va faire bientôt une trentaine d'années. C'est sa guerre, là, c'est ma guerre. En fait, la vérité, c'est celle-ci. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent que William Branham n'est pas le Dieu créateur. C'est ça le combat, c'est ça que nous voulons faire comprendre aux gens. C'est ça que Branham lui-même avait désiré que les gens comprennent. Il était envoyé comme prophète, mais c'est un homme, un pécheur, né comme vous et moi, pécheur, sauvé par grâce, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach. Branham n'est pas le créateur du ciel et de la terre, c'est un homme. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici dans Romains au chapitre 3, au verset 4, il dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Mais Branham, c'est un homme. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, sans erreur, révélée. Mais le mensonge, c'est le contraire. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a révélé dans sa parole, tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, c'est ça le mensonge. Et on dit que tout homme doit être reconnu pour menteur. Ça veut dire que tout homme est faillible. À un moment donné de sa vie, il dira, prédicateur ou enseignant ou quoi, il pourra enseigner quelque chose qui soit contraire à la pensée exacte de Dieu révélée dans sa parole. Et c'est Dieu lui-même qui permet que cela arrive pour que la différence soit clairement établie entre l'homme qui est faillible et Dieu qui est infaillible. Si Branham ne pouvait pas ne pouvait pas commettre d'erreur, alors Branham serait le Dieu créateur. Vous voyez? Donc le Seigneur a permis que cela puisse lui arriver. Pourquoi? Pour que tout soit clairement compris que c'était un homme. Alors, il y a ici dans cette prédication, pour ceux qui disent que Branham ne peut pas se tromper. Un peu vite parce que oui, ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là, ils disent qu'ils sont dans le message, mais ils ne croient même pas ce que Branham dit. Ici, au paragraphe 12, par exemple, écoutez ce que William Branham dit en rapport avec les erreurs que lui-même avait commises avant et que le Seigneur avait corrigées. Il dit, par exemple, ici, il dit, au paragraphe 12, je suis dans la prédication du 7e psaume, il dit, en regardant d'anciennes notes sur lesquelles j'avais prêché, il y a de nombreuses années, je me suis aperçu que je n'avais fait qu'effleurer le sujet. Et c'était juste un effleurement. Il dit, je disais ce que je pensais être juste. Pas ce que Dieu pensait juste, mais ce que lui pensait être juste. Et je continuais sans m'arrêter. Et il dit, j'étais bien loin du compte. Mais ça, Baruch ne croit pas. Ça dit, aucun ne croit pas. Mais Branham le dit, il confesse ses erreurs. Maintenant, les véritables prédicateurs aujourd'hui, ils ne doivent plus revenir sur les anciennes erreurs de William Branham, mais ils doivent prendre la révélation qui est la correction de ces erreurs-là que Dieu avait donnée à William Branham. Et bien c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Alors c'est qui picote parmi toutes ces erreurs-là, c'est entre autres parmi le fait que certains rejettent la polygamie. Mais ils rejettent la polygamie parce que ce sont des incrédules. Mais William Branham a dit que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils ne croient pas, ils seront en enfer et ils sont maudits. Donc pour continuer ici, il dit que, oh mes frères, au paragraphe 13, il dit, mais lorsque la parole fut vraiment ouverte, c'est-à-dire en 63, lorsque les sceaux furent ouverts, la parole révélée, il dit, je m'aperçus combien c'était loin de cela. C'est pourquoi il est convenable que nous observions et attendions. Donc un prophète, c'est un homme. Il naît avec la constitution d'un prophète, il a le ministère en lui, mais c'est un humain. Vous comprenez? C'est seulement lorsque c'est Dieu qui lui parle directement qu'il n'y a pas d'erreur. Là, ça s'appelle le « ainsi dit le Seigneur ». Mais s'il parle de lui-même, avant que Dieu ne lui donne la révélation, il peut se tromper et c'est ça qui est arrivé. J'aimerais terminer avec la citation ici. Là, c'est au paragraphe 22, toujours dans le 7e psaume. Il dit « Maintenant, je voudrais bien mettre les choses au point. Chaque fois qu'il a été question de ces sceaux, tout, écoutez bien, Branham dit,
tout ce que j'ai cru à leur sujet, ainsi que tout ce que j'ai lu venant d'autres gens, était contraire à ce qui m'a été révélé dans ma chambre. Ça, c'est ce que des démons comme Dioka, des démons comme Baruti ne croient pas et ils ne veulent pas montrer ça aux gens parce qu'ils ont divinisé. Voilà. Ils font de lui le Dieu créateur, ils disent qu'il ne peut pas commettre d'erreur. Mais lui-même, il était humble. Voilà comment il reconnaît ici. Alors, je ne sais pas, je passe. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça, c'est très grave. C'est grave, en tout cas, chers téléspectateurs, je crois bien que vous comprenez ceux qui se mettent en ébullition. J'espère bien que vous arrivez aussi, ensemble avec nous, à essayer un peu de mettre les choses au clair. Moi, je soutiens un peu le pasteur parce qu'il dit bien que tout homme, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que seul Dieu pour vrai. Alors, le prophète était un humain, il pouvait aussi commettre des erreurs, ça on accorde cela au pasteur Pierre. Alors aujourd'hui, le dégât a été déjà causé. Les erreurs ont été répandues dans le monde entier. Elles continuent aujourd'hui à circuler dans des circulaires pareils, dans des brochures. Alors, elles continuent à ronger les enfants des dieux. Alors, je ne sais pas par où allez-vous commencer pour arranger cela. Nous faisons juste ce que le Seigneur nous donne de pouvoir publier. Lui-même, il sait qui est élu et qui n'est pas élu. Déjà, nous avons gagné beaucoup de gens en présentant les choses avant ces ministres. Mais les prédicateurs restent dans les erreurs de Frère Branham. Parce que Frère Branham avait déclaré qu'il va connaître le secret de cette tonnerre, qu'il va révéler. C'était une erreur grave de Frère Branham. Il l'avait promis. Il avait promis, comme le frère Jacob l'a dit, sans autorité, Dieu ne le lui avait dit. Il ne lui avait pas dit, il a supposé. Il a supposé que le dernier messager, il va faire deux choses. Il va ramener le cœur des enfants à leur père et puis il va révéler. Alors, pasteur, aujourd'hui, en tant que... le mystère de cette honneur. Mais c'était une erreur grave. Lorsque le temps est accompli, les anges sont venus. Les anges ne lui ont jamais parlé de cette honneur. Voilà. Les anges ont dit, nous allons ouvrir les 7 sceaux. Mais lui, avant, il disait, nous allons traiter les 7 tonnerres. Il a une vision dans laquelle il n'y avait qu'un seul coup de tonnerre. Il commet une erreur monumentale, grave, un péché grave. Il interprète, il dit, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Il dit, les 7 tonnerres vont donner la foi de rendez-vous. Mais qui lui avait dit ça? Jusqu'à aujourd'hui, les prédicateurs de 7 tonnerres sont sur la terre. Dioka est là sur la terre. Il a fait une école. Baruti est là sur la terre. Qui a été enlevé? Aucun. Alors, pasteur... Même lui, Branham, n'a jamais... La tombe est là. Nous allons voir la tombe. Donc, c'était les erreurs. Maintenant, dans le premier saut, il a corrigé. Il a dit non. La foi de l'enlèvement ne viendra pas à la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Mais les tonneristes ne voient pas ça. Alors, pasteur, aujourd'hui, en tant que prédicateur du message de William Marion Branham, est-ce que vous ne pensez pas que vous affaiblissez un peu la foi de certains qui voulaient croire en ce message? Jamais. Mais déjà, quand ils écoutent que vous déclarez qu'il a commis des erreurs graves, des péchés graves, et qu'il était... Jamais. Vous savez, un vrai croyant, prédestiné à croire la vérité, il peut venir à la foi de façon absolue et ancrée. Au moment des troubles. Au moment des troubles, il a une représentation de Dieu et de la vérité dans son âme. Les gens peuvent se battre ici, ils se donnent des coups, deux pasteurs se battent. Mais il ne va pas suivre la bagarre. Il sera attentif au son de la tempête. Lorsque nous étions en Bandaka, on ne voulait pas que je parle. Voilà le premier frère qui m'avait accompagné en Bandaka. Quand on m'avait accusé, voilà, il m'a accompagné chez les hommes il y a 10 ans. Le deuxième, c'est son fils, qui est le responsable maintenant au Jimaï. Dieu formé. Les gens ne voulaient pas que je parle. En tout cas, ces sujets tellement... Les gens ne voulaient pas que je parle. Mais quand je disais quelques mots là, à travers les troubles et les bruits, les élus captaient, ils ont dit non, c'est celui-là qui a... Il vient ici maintenant. Il quitte l'Équateur. Il souffre. Il paye les transports.
Ils font des jours sur l'eau. Ils arrivent ici. Et vous en... Ils disent, on avait remarqué que c'est toi qui as quelque chose. Et vous êtes fier de vous? Très fier. Je suis très... J'ai accompli la mission pour laquelle Dieu m'avait mis sur la terre. Regardez les enfants que moi j'ai. Capables de gouverner le monde entier, comme tu le vois. Et je les ai comme ça dans chaque province, dans chaque pays. Regardez l'intelligence. Regardez. Celui-là, il a 30 ans. Il peut mettre par terre Billy Paul, Joseph Branham, Baruch, ensemble, tout le monde ensemble. Il peut les mettre par terre. Voilà. Mon fils qui filme ici, il a 14 ans. Il peut boxer avec Baruch Tidioka, William, qui c'est. Tous ces démons-là. 14 ans. Il peut les terrasser. C'est pareillement comme ça qu'eux aussi vous traitent des démons. Alors mais que le peuple juge. Voilà, chers téléspectateurs. Dioka était ici. Le temps est parti vite. Dioka était dans cette assemblée. Il avait dit non, faites une conférence, invitez-nous. Nous l'avons invité. Nous sommes passés ici à la chaîne pour boucher tous les trous. Il était assis là au fond. Nous avons dit alors, monsieur Dioka, viens aussi présenter. Il n'a pas bougé. Voilà. Les images, nous les avons. Il a dit, je n'étais pas prêt. Je vais méditer. Il médite jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ça fait 10 ans. Voilà, pasteur. En tout cas, le temps est parti vite. Le temps est parti tellement vite. Je crois bien que nous allons revenir parce que c'est un grand sujet. Le message est vaste. Et ces erreurs-là, il faudra vraiment... Le message n'est pas vaste. C'est quelque part. Les 7 sauts, il faut maîtriser ça. La semence du serpent, le mariage et le divorce, les 7 âges de l'église, 4 prédications. C'est ça le message. Et parmi ces points-là, c'est dedans que se situent ces erreurs-là. Voilà. Voilà, je crois bien que nous aurons encore le temps de revenir pour, parmi ces 4 points, détecter maintenant les erreurs pour essayer... Mais toi-même, tu comprends, tu n'es même pas dans le message. Tu comprends que c'est dans ces 4-là qu'il y a les erreurs. Il y en a là. Dans les 7 âges de l'église, c'est là que Branham a commis les erreurs. On a quand même mis du temps ensemble avec vous. Je crois bien que nous allons revenir pour parler. Alors, votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que le temps est... Je vais laisser les frères conclure. Ok. Frère Ken, vous avez la parole. Votre mot de la fin. La lumière et l'explication claire ont déjà été données. William Branham, c'est un homme, il n'est pas le Dieu créateur. Nous sommes en train de montrer les erreurs de William Branham. Et de l'autre côté, nous montrons les corrections qui sont les révélations que Yahweh lui a données. Les élus mettront de côté les erreurs et ils prendront la révélation. Parce que c'est cela qui va nous sanctifier et qui permettra que nous soyons prêts à être remplis de la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, pour pouvoir monter au jour où le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, reviendra pour nous prendre. Donc, Dioka, Baruti, ce sont des démons qui ont égaré le peuple de Dieu. Qu'ils soient maudits à cause de cela. Amen. Mais les élus, eux, ils vont écouter le son de la trompette. La parole pure elle-même révélée, c'est ça qu'ils croient. Ok, frère Jacques, votre mot de la fin. Oui, moi je suis reconnaissant au Seigneur de l'orientation, parce que selon Matthieu 24, 45, l'Écriture dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur son personnel, donc pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc grâce à ce ministère, nous sommes orientés, nous sommes éclairés, nous savons mettre la différence quand est-ce que Frère Branham titubait, quand est-ce que Frère Branham n'avait pas encore reçu la révélation et quand est-ce que le prophète maintenant a été éclairé. Donc à cause de ça, nous sommes reconnaissants. Les autres sont dans l'erreur. Ils ont la constipation spirituelle. Ils mélangent le tout. Et nous sommes éclairés, que le Seigneur soit loué. Yeshua. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidèle attention. En tout cas, nous chutons par ici. Nous avons parlé des erreurs du prophète. Nous allons revenir encore parce que c'est un sujet très important, très capital. Pour les enfants des dieux, pour les prédicateurs, pour tout le monde en général. En tout cas, merci beaucoup.